Bonjour, l'US Wall. Je vous l'avais posté déjà il y a quelque temps en vous disant que j'étais haussier. J'avais franchement tort, hein. La preuve, la tendance est franchement baissière. Je me repose dessus parce que là, je pense qu'il va arriver à un niveau important. Euh, Là, on était venu ici en avril 2025 et mai 2025. On a rebondi ici sur ce niveau ici, sur les 55,61, 55,15. Je pense, j'espère qu'il va y revenir. Enfin, moi, j'espère qu'il va y revenir et rebondir. Voilà, voilà, comme ça, tout est dit. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, s'il clôture sous 55,15, c'est mort. Il n'y a plus d'achat, plus d'achat. Il faudra attendre qu'il descende vers les 50 à mon avis. 50, 52, je sais pas. Il faudra regarder après. Ouais, s'il casse, je referai une analyse pour voir en plus grande unité de temps où est-ce qu'il peut descendre. Mais là, je vais attendre déjà qu'il descende ici pour voir s'il y a un rebond possible. Ou alors il nous fera un double creux comme il a fait ici, un double creux ici, ligne de coup ici à la résistance. Vous voyez là, le plus haut qu'il y a entre les doubles creux, c'était ici la ligne de coup. Il a cassé la ligne de coup, tac, et il a fait l'objectif, il est monté direct là-haut. Il a créé donc ce range qui n'existe pas trop parce que j'ai que 2 points en haut et 2 points en bas. Donc voilà. Mais je le trace quand même parce que ça délimite mon point bas et mon point haut. Je sais que là, s'il casse ici, ça sentira pas bon du tout. Mais par contre, s'il rebondit ici, il faudra voir. Alors, soit attendre. Le plus safe serait d'attendre la cassure de l'oblique là, qui vienne ici, même qui perce, hein, mais surtout pas qui clôture en dessous. Qui perce, à la rigueur, attendre une cassure de l'oblique là, un petit rebond, et après, bon, on peut tenter un achat, hein, après pour viser les résistances, cette résistance-là, 70-29, et pourquoi pas le plus haut de ce range, hein. Voilà, pourquoi pas. Mais toujours est-il que pas avant qu'il soit venu sur les 55-15, 55-61, 55-15. Et je me répète, moi, j'aimerais une mèche et une clôture à l'intérieur. Voilà. Si j'ai une mèche avec une clôture à l'intérieur, là, c'est envisageable de tenter un achat. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez prendre 10 ou 100 ou 1000 actions, eh ben vous en prenez que la moitié ou qu'un quart et vous rechargez quand ça monte, si ça monte. Mais avec un stop tout de suite sous la mèche de la bougie qui a rebondi, ou alors en clôture dessous. Mais pour l'instant, bah, les vendeurs, ils ont la main, hein, ça, il y a rien à dire, hein. Mais voilà, attendre pour un achat, attendre un rebond sur ce niveau-là, me paraît envisageable. Encore une fois, pour qu'il y ait un setup, pour qu'il y ait une divergence, pour qu'il y ait un truc en plus petite unité de temps, il faudra aller chercher un truc, hein. Parce que là, la MACD, elle est plongeante, elle va vers le sud, et ben, il n'y a pas d'achat possible là-dessus, hein. Alors c'est possible qu'il reparte ici, hein, c'est tout à fait possible, hein. Mais faut bien avoir un setup ou quelque chose qui nous dit, voilà, ça va rebondir. Pour l'instant, moi, mon niveau, c'est 55-61, 55-15. Et si là, il perce et il clôture à l'intérieur, c'est possible de tenter un retournement. Mais pas avant, pas avant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'USD WAL pour les jours, semaines à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.